La mythologie celtique regorge de créatures légendaires et d'êtres mythiques de toutes sortes, chacun plus fascinant que l'autre. Et parmi toutes ces catégories de créatures, les fées sont probablement l'un des groupes les plus populaires et les plus appréciés du grand public. Pourtant, très peu de gens connaissent l'existence des Spriggan, ces esprits du folklore cornique qui mêlent malice et terreur. Personne ne sait exactement quand ou comment les légendes sur les Spriggan ont commencé à circuler dans les îles britanniques, mais leur existence est souvent rapprochée à d'autres créatures du folklore celte de la région. On retrouve de nombreux récits de leur association avec des figures, comme par exemple les Gathorns, esprits du vent assez peu documentés, les Bucas, divinités maritimes et protecteurs des pêcheurs en Cornouailles, ou encore les Correds, des créatures nocturnes des landes bretonnes qui adorent danser sous la pleine lune. Les Spriggan ont donc une origine assez floue, mais de nombreuses analyses folkloriques suggèrent qu'ils dérivent d'un fond commun de croyances pré-chrétiennes où les esprits de la nature étaient perçus comme ambivalents, tantôt protecteurs, tantôt vengeurs. Leur transformation en figure distincte du folklore cornique pourrait donc être le résultat d'une évolution culturelle propre à la Cornouaille, influencée par le syncrétisme entre les traditions celtes et les récits introduits par les vagues successives de colons et de marchands. Bien que les Spriggan soient aujourd'hui considérés comme des créatures propres au folklore cornique, il est très probable qu'à l'origine, ils partageaient des attributs communs avec d'autres créatures mythiques des îles britanniques et qu'avec le temps, comme toutes les légendes du monde entier, ils ont évolué et se sont transformés petit à petit, gagnant une identité propre en tant qu'esprits capricieux et redoutés du sud-ouest de l'Angleterre. Habituellement, ils sont décrits comme de petites créatures humanoïdes très laides et grotesques, avec des traits tordus, de grands pieds velus et des expressions malveillantes sur leur visage. Ils sont souvent représentés comme les gardiens jaloux de trésors cachés et rôdent souvent autour de châteaux en ruine, de mines abandonnées ou encore autour des cromlechs, ces cercles de pierre levés érigés par les civilisations préhistoriques. Leur présence est étroitement liée aux vestiges d'anciennes civilisations, suggérant une origine plus ancienne que les récits médiévaux, possiblement inspirés par des croyances pré-chrétiennes sur les esprits protecteurs des sites sacrés. Selon l'écrivaine et folkloriste Catherine Mary Briggs, les Spriggans avaient la capacité de modifier leur apparence et leur taille à volonté. Bien qu'ils soient généralement décrits comme très petits et chétifs, ils pouvaient soudainement, en un claquement de doigts, enflés pour devenir des êtres gigantesques et terrifiants, surpassant de loin les humains non seulement en taille, mais aussi en force. Cette aptitude les rendait prévisibles et très dangereux, les plaçant dans la catégorie des esprits vengeurs plutôt que dans celle des simples farfadets farceurs comme les pixies ou les leprechauns. Dans de nombreuses légendes, leur aptitude à changer d'apparence à volonté servait justement à piéger les imprudents. Un Spriggan, apparemment faible, pouvait se laisser capturer intentionnellement ou provoquer un intrus avant de grandir subitement pour l'écraser. Tout comme les pixies, ces petits êtres féeriques espiègles, les Spriggan étaient très malins, mais leur côté farceur avait souvent des conséquences bien plus désastreuses. Disons que la ligne entre une simple farce et une véritable malveillance était très fine pour les Spriggan. Leurs actions pouvaient osciller entre des tours espiègles et des actes carrément cruels, allant du simple vol d'objets au mauvais sort qui anéantissait des villages entiers. Ils étaient particulièrement connus pour enlever les enfants humains pour ensuite les échanger avec leurs propres rejetons hideux, une pratique que l'on retrouve également dans les récits de changelins du folklore celtique. Les enfants humains qui avaient été enlevés devenaient alors des prisonniers du monde surnaturel, et leurs parents désespérés avaient très peu de chance de les revoir un jour. Il faut dire que les Spriggan gardaient tout ce qu'ils volaient aux autres avec une jalousie féroce, et que ceux qui osaient pénétrer dans leur domaine pour tenter de reprendre leurs biens subissaient généralement des représailles terribles, des malédictions funestes, des tempêtes surnaturelles ravageant les récoltes, ou encore des incendies mystérieux qui réduisent en cendres des familles entières. Et comme si cela ne suffisait pas, les Spriggan prenaient aussi un malin plaisir à égarer les voyageurs imprudents. En Cornouailles, il était dit qu'un Spriggan pouvait souffler sur une personne pour la désorienter et la pousser hors des sentiers battus. De nombreuses histoires racontent comment des hommes et des femmes se retrouvaient alors perdus pendant des heures, voire des jours, errant sans but dans des forêts ou des landes brumeuses, incapables de retrouver leur chemin. Ces victimes finissaient généralement épuisées et affamées et totalement désorientées à la merci du monde surnaturel.
Certains chercheurs estiment que les Spriggan pourraient être une réinterprétation des anciens esprits ou dieux protecteurs des sépultures néolithiques et celtiques, transformés en figures maléfiques sous l'influence du christianisme. Avec la christianisation des îles britanniques, de nombreuses croyances païennes ont été assimilées ou diabolisées, et il est possible que les Spriggan aient subi ce sort, devenant des créatures craintes et associées aux forces obscures. Contrairement aux pixies, qui pouvaient parfois se montrer bienveillants, voire même aider les humains dans certaines circonstances, les Spriggan étaient universellement craints et considérés comme très dangereux. Il était recommandé de ne jamais chercher à interagir avec eux de quelque manière que ce soit, et encore moins de tenter de voler ce qu'ils protégeaient. Dans le folklore local, même prononcer leur nom à haute voix pouvait suffire à attirer leur attention, ce qui explique pourquoi ils sont rarement mentionnés dans les traditions orales, en dehors des mises en garde. Avec leur apparence grotesque, leur pouvoir destructeur et leur nature profondément vengeresse, les Spriggan incarnent ainsi une version plus sombre et menaçante des faits du folklore britannique. Un rappel que toutes les créatures surnaturelles ne sont pas toujours bienveillantes, et que certaines veillent sur des secrets que les êtres humains feraient mieux de ne jamais déranger. Le folklore de Cornouailles est marqué par des influences celtiques, britanniques et nordiques, et comme la majorité des traditions anciennes, il a survécu grâce aux récits transmis de génération en génération à travers la tradition orale. Aujourd'hui encore, ces légendes sont célébrées lors de festivals locaux et de nombreux efforts sont faits pour préserver ces croyances qui, sans cela, auraient sans doute déjà sombré dans l'oubli. Les Spriggan font évidemment partie de ce patrimoine qui perdure encore aujourd'hui, et bien que leur influence ait considérablement décliné avec notamment l'essor du christianisme et la modernisation de la société, ils n'ont jamais totalement disparu de la culture populaire et continuent de survivre dans l'imaginaire collectif bien au-delà de la Cornouaille. Leur image a été préservée et remise en avant grâce à plusieurs œuvres artistiques et culturelles contemporaines. Une sculpture impressionnante d'un Spriggan réalisée par l'artiste d'origine britannique Marilyn Collins se trouve à Parkland Walk, un petit sentier naturel urbain situé juste au nord de Londres. Cette œuvre représente un Spriggan tapi dans un mur de briques observant silencieusement les passants et symbolise la persistance des traditions mythologiques dans le paysage moderne. De nombreuses associations culturelles en Cornouailles s'efforcent aussi de maintenir ces légendes vivantes. Des festivals, des reconstitutions et des ouvrages de vulgarisation sont régulièrement organisés et publiés, contribuant à transmettre ces histoires aux nouvelles générations. On peut aussi retrouver ces petites créatures dans divers médias, que ce soit en littérature, au cinéma ou dans les jeux de rôle et les jeux vidéo. Je crois par exemple que dans Donjons et Dragons, les Spriggan sont décrits comme des créatures maléfiques, semblables aux gnomes et capables de changer de taille à volonté. Mais leur interprétation la plus populaire dans la culture moderne se trouve probablement dans la célèbre franchise de jeux vidéo The Elder Scrolls, où ils sont représentés comme des esprits protecteurs de la nature. Contrairement à leur image traditionnelle de créatures voleuses et malveillantes, les Spriggan de Skyrim, par exemple, sont présentés comme des gardiens de l'environnement, pouvant manipuler la végétation pour repousser les intrus. Cette modernisation du mythe des Spriggan montre à quel point les créatures du folklore cornique et celtique en général continuent d'inspirer de nouvelles générations de créateurs. Plutôt que de rester de simples figures du passé, elles continuent d'évoluer avec la culture populaire, prouvant que leur légende a encore un rôle à jouer aujourd'hui. Bien évidemment, si vous avez en tête d'autres références aux Spriggan dans la culture populaire, je vous invite comme d'habitude à les partager avec nous dans les commentaires. Bref, que ce soit sous leur forme de redoutables gardiens de ruines, de voleurs espiègles, ou encore de protecteurs de la nature, les Spriggan restent une preuve vivante que le folklore n'est jamais figé et qu'il s'agit d'un univers qui évolue constamment. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les Spriggan. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ces créatures du folklore cornique. Et si c'est le cas, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. Merci encore pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine.